Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que tout au bout là-bas, on m'entend? Est-ce que la mamie Marie, elle m'entend là-bas? Parce que c'est une petite vieille. Et comme mes petites vieilles à la messe le dimanche, si elle entend, ça veut dire que tout le monde entend. Vous êtes aujourd'hui vraiment magnifiques. Quelle belle journée que nous allons vivre et partager ensemble. Lorsque je suis arrivé, j'ai été impressionné par tout ce monde. Je me suis dit, bordel, déjà en soutane, je vais crever de chaud. Et en plus, bénir tout le monde, je vais mettre 6 mois à m'en remettre. Mais vous savez qu'aujourd'hui, cette journée, elle est bâtie sur la fête, sur l'amitié et sur l'amour. Alors, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors quand je dis Seigneur soit avec vous, vous me répondez et avec ton esprit. Allez, on recommence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Voilà. Bon, je sais pas si le député il est arrivé, mais si Emmanuel Macron soit avec vous, je crois qu'il n'y a personne qui va me répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, mes amis, bon, je vais arrêter là parce que je vais me mettre dans la merde encore. Je voudrais vous dire une chose hyper importante. Lorsque je suis arrivé tout à l'heure, j'ai pu me rendre compte qu'il y a de plus en plus de femmes motardes. Alors les femmes, levez vos casques ou vos mains quand vous voit là, toutes. Et les mecs, vous les applaudissez très très fort. Parce qu'en plus, il y en a certaines qui savent rouler mieux que vous, bande de nazes. Je vois toutes sortes de motos, des petites et des grosses cylindrées, des quads, des strikes, des Harley, des scooters, et j'ai vu même qu'il y avait des VTTistes. J'avoue qu'il y a 10 ans, je n'aurais jamais imaginé que cet événement aurait été si grand et si important. Hier, il y a un journaliste qui m'a appelé d'un grand journal et il me dit, bon, après cette 10e année, tu dois être fatigué, je pense que tu commences à en avoir marre et que tu ne vas pas continuer. Alors je lui ai répondu, déjà, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et après, je lui ai dit, je suis toujours autant motivé. J'ai toujours la flamme. J'ai toujours le feu de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, je suis sûr que le ciel a ouvert toutes ses fenêtres pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas tous croyants, mais ça, ceux qui me connaissent déjà savent que j'en ai rien à foutre. L'important, c'est de croire en la vie. Après, si je peux réussir à vous faire entendre ou comprendre que c'est Dieu qui est la source de cette vie, eh bien tant mieux. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire du bien. On l'a vu il y a quelques jours. Il y a un mec qui a crié au nom de Jésus, et le mec c'est un diable. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire du bien. Et ceux qui se servent de leur religion pour faire du mal, c'est des enfoirés, tout simplement. En 10 ans, j'ai aimé vous rencontrer. J'ai
J'ai aimé aussi, évidemment, vous accompagner dans les moments d'épreuve. J'ai baptisé vos gosses, j'ai accompagné vos êtres chers, je vous ai mariés. Bon, ok, j'en ai vu beaucoup divorcer. Et j'en ai entendu pas mal se prendre la tête pour savoir qui allait récupérer le clébard, les chats ou le perroquet. Mais heureusement, la plupart, je vous ai vu agir intelligemment pour le bien de vos gosses. Et ça, c'est important. Ah oui, j'oubliais, j'aurais dû commencer par là. Levez voir la main ceux qui sont présents depuis le premier jour à la bénédiction des motards. C'est-à-dire 10 ans. Eh ben dis donc, bravo, on les applaudit très très fort. Levez la main ceux qui viennent cette année pour la première fois. Ouah, le monde. Allez, on les applaudit très très fort. Catherine et Bernard, vous vous souvenez, il y a 10 ans, je vous avais dit cette phrase après le départ de Jason. Je vous avais dit, ouvrez grand les fenêtres de votre maison de Malancourt. Et regardez dehors, il y a la vie. Eh bien, regardez maintenant devant vous. Jason a donné beaucoup de fruits. Après cette 10e année de bénédiction, je voudrais honorer vraiment Catherine et Bernard pour cet exemple de force, de courage et d'amour dont ils nous ont témoigné tous les deux. Et à travers eux, évidemment, tous ces parents qui ont perdu un enfant ou qui ont un enfant qui est malade. Il y a une maman tout à l'heure qui est venue me voir avec un petit garçon qui va subir une grave opération demain. J'ai prié pour lui. On va tous prier pour ce petit gamin et pour ses parents. Mes amis, priez pour la paix dans le monde. On voit ce qui se passe en Ukraine. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui va gagner? Il y a des milliers de gamins qui crèvent là-bas, qui meurent. L'important, c'est la paix. Parce que la paix est belle. Parce que la paix est grande. Enfin, priez pour que le prix de la bouffe baisse. Priez pour ne plus avoir de contrôle technique. Ouais. Priez pour la préservation de la nature. Priez, mais pas seulement. Agissez. Parce qu'on n'est pas dans la merde, là, je vous le dis. Et ne laissons pas ces quelques prédateurs, ces quelques financiers, décider à notre place de ce qui est bon pour nous, de ce qui est bon pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de ce monde. Priez et luttez. Enfin, je voudrais vous dire aussi une chose importante, mes amis. Priez pour tous ceux et celles que vous aimez, qui sont malades, qui sont au ciel, et à tous nos amis motards qui ont perdu la vie ou qui sont blessés. On va prendre un petit temps de silence, et si vous voulez bien, mes amis, on va dire haut et fort les prénoms de ceux que vous portez dans votre cœur. On vous écoute. Chantal, Jérôme, Raymond, Pierre, Henri, Théo. Un applaudissement à nos anges du ciel. On peut mettre la musique. Dieu vous aime, mes amis. Dieu, il n'en a rien à faire des conneries que vous avez pu faire.
Ils s'en moquent de votre passé, de votre histoire. Quoi qu'ils puissent dire, l'important, c'est l'amour. Quand je dis quoi qu'ils puissent dire, je parle de l'Église. L'important, c'est l'amour. Dieu vous aime. Alors dites autour de vous, à vos familles, à vos amis, à vos collègues, dites « je t'aime ». Dites à ceux que vous ne pouvez pas saquer, je t'aime. Ça rend libre, ça rend heureux, même si vous aurez l'impression d'avoir fumé un pétard. Dites je t'aime. Le temps passe vite. Et vous ne rattraperez jamais, jamais le temps que vous n'avez pas donné aux autres. Quand tu rentres le soir à la maison, embrasse ta femme d'abord, ton chien après. Quand tu rentres à la maison, commence pas à dire à ta femme si elle a fait à bouffer ou d'aller chercher une bière. Femmes, si vos maris font ça, envoyez-les se faire foutre. Mais plutôt, allez chercher non pas une, mais 2 bières. Et les cacahuètes, mettez-vous assis, prenez le temps de parler, prenez le temps de discuter. La communication dans un couple, c'est ce qu'il y a de plus important. Je voudrais vous dire aussi, mes chers amis, et je crois que là, vous allez être déçus. Si je suis là, c'est pas pour bénir vos motos. Parce que vos motos, c'est des tas de ferrailles qui n'ont rien à faire de la flotte que je vais mettre dessus. Si je suis là, c'est pour vous bénir, vous. Chacun et chacune. En plus, vous voyez, ce rassemblement, c'est pas simplement un rassemblement de motards. C'est un rassemblement d'enfants, de femmes, de parents, de grands-parents. Au fait, ce rassemblement, c'est une fête de famille, bien sûr. Tout à l'heure, lorsque je suis arrivé, il y a une jeune fille qui m'a dit « Est-ce que tu peux bénir ma mamie qui a 95 ans ?» Alors je lui ai répondu « Pourquoi? Elle a une moto, la vieille ?» Elle m'a dit « Non, non, mais elle n'est pas en forme. » Et elle m'a dit « Si tu vois Renzo, demande-lui de faire une prière pour moi. » Je suis là pour faire une prière pour chacun et chacune d'entre vous et pour tous ceux et celles qui vous entourent. Évidemment, mes amis, soyez prudents. Aimez la vie. Mais la vie, il faut en prendre soin. Moi, cette année, ça m'a déchiré le cœur quand j'ai vu le nombre de personnes qui se sont tuées en moto. Et chaque année, il y en a toujours trop. La moto, c'est un engin de plaisir. C'est pas un engin de mort. La moto, c'est quelque chose qui va très vite, qui vous rend libre, qui vous fait découvrir la nature. Mais prenez le temps, justement, de regarder la nature. La vitesse, c'est beau. La vitesse fait plaisir. Mais vous savez, il y a toujours autour de vous des personnes qui n'ont pas le même état d'esprit que vous. Il y a toujours des automobilistes qui ne sont pas prudents. Il y a toujours des routes qui sont défoncées ou glissantes. Soyez prudents. Il n'y a rien de pire pour une mère, pour une femme, pour un enfant, de voir un flic sonner à la porte et annoncer la mort. Soyez prudents, je vous en prie. N'allez pas voir le bon Dieu plus vite que prévu. Enfin, et je vais m'arrêter là, ne vous prenez pas pour Tom Cruise dans Top Gun 2 avec sa Kawasaki, j'ai vérifié. Hein. C'est une H2R qu'il a. Il y en a une là, des H2R ou pas? Là? Magnifique. Alors vous ne prenez pas pour Tom Cruise qui roule sans casque, sans protection,
et qui fait la course avec un F-18 à plus de 200 km/h. La télé, c'est pas la réalité. La télé, c'est pas la vraie vie. Soyez prudents, mes amis, et que Dieu prenne soin de vous. On va écouter maintenant une belle prière des motards. Que cette prière soit pour vous une force et une bénédiction. Et je vais demander à ma copine Audrey de venir à côté de moi. Toi qui es toujours présent sur la route de chacun, toi dont l'amour féconde nos gestes quotidiens, tourne-toi vers moi ton visage. Sois mon fidèle compagnon tout au long de mes voyages. Accorde-moi de bien user de ma liberté et de garder le sens de mes responsabilités. Donne-moi, même si cela parfois me coûte, d'observer scrupuleusement le code de la route, par respect pour la vie que tu m'as donnée et pour celle de mes frères qui est sacrée. Que je ne fasse jamais de ma moto un imbécile char d'assaut pour me vanter de quelques performances ou assouvir mon instinct de puissance. Qu'elle soit un docile outil au service de mon travail et pour le plaisir de mes loisirs. Accorde-moi, comme le bon samaritain, de savoir porter secours à celui qui en a besoin et de faire un détour pour aider mon voisin. Accorde-moi de garder sous mon casque un cerveau frais et lucide, des yeux bien ouverts sur les radars, une oreille attentive à mes frères routards. Accorde-moi l'humour et la patience dans les encombrements, et devant un beau paysage, le temps de l'émerveillement, l'humilité pour accepter mes propres limites et la sobriété quand quelqu'un m'invite. Rappelle-moi que je ne suis qu'un pauvre voyageur qui roule vers ton ultime rendez-vous, mais qui ne doit pas lui-même en devancer l'heure. Amen. Bon, je tenais, on a un petit peu rigolé, mais bon, je tenais à m'excuser auprès d'un couple. Parce que tout à l'heure, il y a un couple qui vient me voir, et le mec, il m'appelle, il me dit Renzo, viens voir. Alors je m'approche, et il me dit, tu m'as marié. Il m'a dit, tu m'as marié il y a 10 ans. Alors je lui ai dit, je suis super contente encore avec ta gonzesse. Et il me répond, non, c'est pas ma gonzesse, enfin, c'est ma gonzesse, mais depuis quelques mois seulement. Et là, j'ai entendu mon ange gardien me dire, sale con, moi je me casse, tu te démerdes avec eux. Voilà, je sais pas où ils sont, mais je tenais à m'excuser, je ne suis pas censé savoir, mais c'est ça la vie. Et évidemment, il y a des changements, mais on recherche tous l'amour. Alors je bénis les célibataires, je bénis ceux qui sont séparés, parce que malheureusement l'Église n'aime pas trop les divorcés. Et je l'ai dit une fois, une bénédiction des motards. Mais qui on est pour juger la vie des gens? C'est pas vrai? Ouais. On est juste là pour être avec vous sur votre chemin, quel que soit votre chemin. Allez, je ferme ma gueule maintenant. Qui parle? Vas-y. C'est très dur de parler après Renzo parce qu'il a dit tellement de belles choses. Alors moi déjà, je voulais vous remercier profondément de mon cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous aime tous. Faites de ces journées la journée de l'amour. Sans oublier que nous sommes là pour Gézanne. Gézanne, le 13, aurait eu exactement 33 ans. Donc, c'est dur. Mais voilà, on est là, on avance. La chanson que j'ai choisie tout à l'heure, c'est cette chanson, je m'identifie beaucoup parce qu'elle m'aide et elle est tellement vraie. Quand on vit des drames pareils, il faut savoir que c'est un combat de tous les jours. Qu'on perd un enfant, qu'on perd un parent. De toute façon, dès l'instant qu'on perd un être cher, ça reste un drame. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous aime tous, plus profondément même. Merci d'être là pour nous et à l'année prochaine. Il y a un petit mot, je crois, d'abord. Petite annonce.
Ouais, on m'a demandé de faire une petite annonce. Alors le week-end prochain, il y a une bourse moto à Valeroy. N'hésitez pas, il y a des flyers un peu partout. Regardez, c'est sympathique. Et puis c'est fait par des motards, donc forcément très très bien. Merci. Les VIP, après la bénédiction, vous êtes invités, il y a un petit carré comme l'année dernière. Voilà, Enzo. Frères et sœurs, allez, cassez-vous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.